Pour conclure, nous accueillons un homme politique. Nous avons beaucoup de chance, c'est avant tout un chef d'entreprise avant d'être un énarque. Quand vous lui parlez d'URSSAF et de RSI, il ne vous demande pas si c'est une nouvelle marque de shampoing. J'appelle au perchoir l'infatigable arpenteur de sa circonscription, Philippe Vigier. Bon, ça va, tout va bien? Tout va bien. Comment t'as trouvé nos entreprises ce soir? Et bonne entreprise, laquelle? Nos entreprises. D'abord, quelle belle image on donne de Châteaudun, de la Beauce, de l'attractivité, et puis les différents orateurs qui se sont exprimés avant moi ont montré qu'on avait ici du savoir-faire. Ce qu'on est en train de vivre avec les dirigeables, c'est une aventure exceptionnelle. Les vers de terre, la pêche, et puis les extincteurs, vous verrez tout à l'heure, laisser grandeur nature, parce que j'ai eu la chance d'assister à Paris à cette démonstration. Et bien voilà, ce sont les savoir-faire de l'Eure-et-Loire, et soyons fiers à Châteaudun de ce que nous pouvons montrer à ce public extraordinairement motivé et mobilisé, donc on peut les applaudir. Merci. Qu'est-ce qui a été le plus utile, toi, dans ta vie d'entrepreneur? Ça a été mon premier emprunt, compliqué. Moi, mes parents n'avaient pas d'argent, donc je suis arrivé place 18 octobre à Châteaudun, j'avais tour des banques, je venais d'acheter la moitié du part du labo, et j'ai tombé sur un banquier que je n'ai pas oublié, et certains se souviennent peut-être de son nom, il s'appelait Jean-François Michon, il travaillait au Crédit Mutuel. Après, il est parti s'occuper de la banque d'affaires Crédit Mutuel, et il m'a fait confiance, et ça a été formidable. C'est la raison pour laquelle, quand je vois des hommes et des femmes qui entreprennent, qui prennent des risques, j'essaye de les accompagner au maximum. Bien. Dans ta vie d'entrepreneur, comment elle coexiste avec ta vie d'homme politique? Est-ce que tu trouves des inspirations? Non seulement des inspirations, mais tu disais très bien, Dominique, le RSI, ce n'est pas une nouvelle marque de lessive. Je reçois l'URSSAF, j'ai les charges sociales à payer. Tous les lundis matins, je suis dans mon labo, donc je suis en contact avec la vraie vie. Quand les prises de sang sont terminées, c'est les factures, c'est les relations fournisseurs, c'est la confiance qu'on doit établir aussi avec ses clients, qui sont mes passions, qui sont les relations avec les professionnels de santé, comme les médecins. Et puis aussi, c'est la vie de l'entreprise, donc voir quelques salariés, bref, la vraie vie, et comprendre les difficultés qui sont les vôtres au quotidien. Et chaque fois que je suis dans l'hémicycle, chaque fois que donc à Paris, à l'Assemblée, chaque fois qu'il y a des nouveaux tests qui arrivent, j'ai en mémoire ce combat qu'on a conduit contre ce fameux compte pénibilité, la dernière invention de ce quinquennat, dont on voit bien qu'il est totalement inapplicable. Je ne cessais de dire au ministre, mais venez voir comment ça se passe. Venez voir et vous comprendrez que ce que vous nous proposez est inapplicable. Preuve en est, ils ont même décalé l'application, et pour certains, ça ne le sera jamais. Ok. La législature a pris fin février. Sur le sujet économique, quel est ton plus grand regret ou quel souhait pour lequel tu gardes espoir? On a eu des moments très durs. Quand on parle de ce départ de Flextronic, c'était en 2007, ça a été d'une violence terrible sur le territoire. Lorsqu'on a eu le départ d'Axo Céréales, cette immense et très belle coopérative, ça a été également un moment compliqué. Et puis on a rebondi, il y a des belles nouvelles, il y a des choses qui arrivent. Ce village des startups, des champs du possible, c'est une nouvelle vitrine pour l'agriculture, c'est l'investissement pour l'avenir. La filière de déconstruction des avions, c'est Châteaudun qui a été choisi. Tiens, vous voyez, on retrouve nos amis des dirigeables, c'est à Châteaudun, oui, la seule filière de déconstruction de l'ensemble des aéronefs, donc des avions de fin de vie de l'armée. Eh bien, ce sera à Châteaudun qu'elle va démarrer, d'ailleurs dès cette année. Donc ça montre que nous avons cette capacité d'attractivité des savoir-faire. S'ils sont venus à Châteaudun, ce n'est pas pour des raisons comme cela compliquées, pas du tout. C'est parce que c'est la base de Châteaudun qui a un service, un nom un peu barbare, qui s'appelle le GERSA. C'est en clair tous les avions qui volent dans le monde et qui sont français et qui ont des réparations à faire, ils sont réparés à Châteaudun. Donc vous voyez qu'on a ce potentiel. Donc vraiment, je veux dire qu'il y a des belles nouvelles qui arrivent. Donc ces nouvelles, en fait, ce sont vos nouvelles. Parce que les politiques sont là pour aider les chefs d'entreprise et ce n'est pas nous qui créons les emplois, c'est vous qui les créez. Parfait. On va t'applaudir. Je te remercie d'être passé conclure cette soirée. Peut-être un mot encore. Moi, je veux dire une chose, c'est la première fois que depuis 20 ans que je suis engagé dans la vie publique, je vois le monde de l'économie qui est mobilisé comme vous l'êtes.
eh bien ça veut dire qu'il y a une nouvelle page que nous sommes en train d'écrire. Donc cette belle page, croyez bien que je vais y mettre toute mon énergie, toute mon ardeur pour que Châteaudun devienne la capitale de la Beauce et plus encore avec un rayonnement national et international. On va t'aider aussi.